Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule « Attends-toi à Dieu avec confiance ». Attends-toi à Dieu avec confiance. Mon message s'adresse à tous ceux qui sont dans des difficultés et qui attendent une intervention divine de la part de Dieu. La Bible dit ceci dans le psaume chapitre 25. Au verset 3, il est dit « Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. » On dit « Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. » Tu as confié ton problème au Seigneur et tu attends de lui la solution. Tu as confié une affaire importante au Seigneur et tu attends qu'il te donne des instructions sur la manière de procéder. Alors écoute-moi bien, la Bible dit qu'aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. On dit aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Même si le temps passe et qu'il n'y a pas de signe, qu'il n'y a pas de confirmation, que ce que tu attends de Dieu s'accomplira, même s'il n'y a aucune confirmation, même s'il n'y a aucun signe annonciateur pour créer en toi l'espérance. La parole de Dieu me dit de te dire ce matin qu'aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Alors, lorsque les moments de faiblesse arrivent, qu'est-ce que j'entends par moment de faiblesse? Moment où on se dit que, ah tiens voilà, ça fait longtemps que j'attends la réponse à ma prière. Et qu'autour de toi, il y a des gens qui reçoivent leurs réponses. Ils reçoivent des réponses à leurs prières. Mais toi, ça fait des années que tu pries. Il n'y a pas de réponse. Pourtant, tu as placé ta confiance dans le Seigneur. Mais jusque-là, il n'y a pas de réponse. Tu t'es affaibli, tu t'es dit, ah mais pourtant autour de moi, les gens ont des solutions. Pourtant, il y a des gens qui ont commencé, qui sont venus après moi, ils ont demandé des choses, ils ont reçu. Et moi, je suis toujours là, j'attends, rien ne se passe. La Bible dit qu'aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. On dit aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Et il faut aussi que tu saches que plus le temps va passer, plus le jour de ta réponse s'approche. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus tu es proche du jour de ta réponse. Il est dit ceci dans le livre du prophète Habakkuk. Donc, bien-aimé, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Ton dossier au ciel ne nécessite aucune mise à jour. Ton dossier au ciel ne nécessite aucune mise à jour. Le Seigneur le connaît dans tous ses détails. C'est pourquoi, relève-toi dans ton homme intérieur, ne perds pas courage. Il dit aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Tu as placé ta confiance en Jésus. Tu lui as confié ce problème. Le Seigneur connaît tes sacrifices. Le Seigneur connaît ta consécration. Le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît tes attentes. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Il est écrit ceci dans Habakkuk. Dans Habakkuk, chapitre 2, au verset 2, il est dit « L'Éternel m'a répondu et a dit « Mets la vision par écrit
grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Donc, tu dois comprendre que Dieu se fixe des temps où il agit. Donc, si tu as demandé quelque chose au Seigneur, il faut savoir qu'il y a un temps fixé où la réponse viendra. Il y a un temps fixé où la réponse viendra. Ne te compare pas aux autres. Même si des gens sont venus après toi et ont demandé des choses au Seigneur et ensuite ils ont obtenu leur réponse avant toi, ne te compare pas à eux. Ne te compare pas à eux. Dieu a tracé un chemin pour chaque être humain. Dieu a conçu une destinée pour chaque être humain et il a conçu une manière d'atteindre ou de manifester cette destinée. Dieu a un programme particulier pour chaque personne. Donc ne te compare pas. Ne te compare pas à eux. Prenons un exemple. Lorsque l'église primitive a commencé à opérer, l'apôtre Jacques est mort. Il est mort entre les mains d'Hérode. Tandis que Pierre, qui avait été emprisonné, avait été libéré par le Seigneur. Mais Jacques est mort. Donc ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres. On dit, en effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, ce n'est pas que Dieu va faire tarder la vision. Non, Dieu a fixé un temps. C'est-à-dire que si elle tarde par rapport à nos attentes, par rapport à notre intelligence, par rapport à la conception que nous avons du temps, on dit si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. La promesse que Dieu t'a faite, ou ce que tu attends de Dieu, marche vers son accomplissement. Donc plus le temps passe, plus tu te rapproches du jour de l'accomplissement de cette promesse. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Même si sous tes yeux, il n'y a aucun événement qui te rassure que cette promesse divine va s'accomplir. Même si sous tes yeux, les circonstances sont opposées. Même si sous tes yeux, les circonstances sont contraires. Les circonstances sont incompatibles à ton attente. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Il y a un temps fixé pour l'accomplissement de cette vision. Il y a un temps fixé pour l'accomplissement de cette vision ou de cette prophétie ou de cette promesse que Dieu t'a faite. Il est dit ceci dans le livre des Actes, Actes chapitre 10. À partir du verset 1, il est dit, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine, appelée corps italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes dons. » Il dit tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Les prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
le temps fixé par Dieu pour répondre à tes prières et te donner une récompense par rapport à tes aumônes, ce temps-là est accompli. Ce temps-là est accompli. Donc, il y a un temps fixé par Dieu où ton attente sera satisfaite. Il y a un temps que Dieu a fixé où ton attente sera satisfaite. La Bible dit, aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Alors, bien-aimé, ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Relève-toi dans ton homme intérieur et continue de prier. Continue de prier pour le même sujet. Selon qu'il est écrit, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Ne perds pas courage.